Nous sommes un pays où il y a des pouvoirs qui sont organisés. Nous avons évidemment le président de la République, nous avons un pouvoir législatif, nous avons un pouvoir exécutif, nous avons un pouvoir judiciaire. Je vais lire la Constitution. L'article 213, je commence par là. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil. Il en informe l'Assemblée nationale et les Sénats. L'article 214 maintenant, la référence pour ce qui nous concerne, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, aux règlements de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Je prends le premier alinéa. Il appartient au gouvernement, dans le rôle qui est le sien, de négocier. Nous l'avons fait. Et parce que l'accord peut avoir une incidence sur les finances publiques ou peut entraîner modification de certaines dispositions législatives, l'accord doit être sujet au Parlement. Nous l'avons amené au Parlement. Et au Parlement, il existe, j'étais de là, du Parlement, il existe des mécanismes pour de lois des ratifications. Généralement, le loi des ratifications, c'est 2-3 articles. On fait évidemment un exposé des motifs, on fait les premiers articles parce que nous, on l'a adopté en Conseil le jour d'avant et on l'a amené. Je crois que la première chose que nous tous, les Congolais, nous devons faire, c'est de chercher à le lire. Aujourd'hui, les Congolais doivent être rassurés. D'abord parce que de un, cher Jean-Marc, cet accord, c'est un accord du futur. Le président Tshisekedi, il est fait plus pour nos enfants que pour nous dans les cas de notre... Justement, monsieur le ministre, il y a beaucoup de demandes de paroles. Mais il y a eu beaucoup de questions. Oui. Et donc, si vous voulez que nous puissions être pédagogiques, parce que comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas peur du débat. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à cacher. C'est pour ça que nous sommes dans cet exercice en direct. Mais je crois qu'il est important que les uns et les autres notent. Ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'ils doivent s'approprier cet accord. Parce que cet accord, autant j'ai envie de dire que lorsqu'on parle de la guerre, ce n'est pas l'accord du président. Ce n'est pas la guerre du président. C'est la guerre de tous les Congolais. Les militaires qui décèdent au front, c'est nos frères, c'est nos cousins. Les ressources qui sont engagées, c'est des ressources qui puissent servir pour faire de route. Et donc aujourd'hui, les Congolais doivent considérer que nous avons commencé une nouvelle période. Évidemment, les choses ne peuvent pas se faire de manière automatique. Après 30 ans de conflit, il y aura sûrement des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, nous disposons d'un accord qui va nous permettre... On va vous donner encore la parole.